À première vue, c'est un chantier comme les autres, avec ses pelleteuses en action. Mais ici, on porte une attention particulière à la faune et la flore sauvage. Le déboisement de la deuxième phase de l'écoquartier de Rémire-Montjoly se fait sous l'œil vigilant de l'association Quata, mandatée par le maître d'ouvrage, le PFA Guyane. Aujourd'hui, les bénévoles doivent poser des pièges sur des zones bien précises du terrain. Donc on essaye de poser les pièges le plus loin possible du front de déforestation pour récupérer tous les animaux et pour ne pas avoir à déplacer les pièges tous les jours au fur et à mesure que l'appel avance. Donc on essaye de bien se repérer sur le chantier, sur le tracé de la déforestation, sur la vitesse de la déforestation pour avoir vraiment le temps de mettre en place les captures préalables. Une fois l'emplacement trouvé, il faut appâter les rongeurs, des espèces que l'on retrouve fréquemment dans cette zone forestière. Quelques pommes feront l'affaire. On a des pièges qui sont dits non vulnérants, c'est-à-dire qu'on met des appâts dedans, les pièges, les animaux rentrent et les pièges se referment, donc bien évidemment les animaux ne sont pas blessés. Donc là, on va tendre une ligne de piège qu'on essaye de faire parallèle au front de déforestation pour que, l'idée c'est que les animaux vont petit à petit, au fur et à mesure que les pelles avancent, les animaux vont se déplacer, vont arriver sur cette ligne de piège. Et donc c'est là qu'ils vont tomber sur les pièges et qu'on va réussir à les capturer. Et ensuite, après, tous les matins, on vient, matin et soir, on vient vérifier qu'il n'y a rien dans les pièges, ou réappâter les pièges. Et ensuite, après, tous les animaux qui seront dedans vont être amenés, vont être déplacés vers le fond de la zone. Des précautions pour préserver au maximum la nature malgré les futures constructions. La labellisation d'un tel projet impose un cahier des charges strict, contrôlé par l'établissement public foncier d'aménagement de la Guyane. On déforeste le nécessaire, et pas plus. Et par ailleurs, on fait attention à des choses comme la sauvegarde de la faune sauvage au moment des travaux. Le travail que l'on fait dans les écoquartiers, c'est aussi pour changer la façon de travailler. Il faut qu'on ne travaille plus comme avant, parce que ce soit pour l'aménagement urbain ou pour d'autres choses, notre intérêt collectif est de pouvoir mieux travailler en intégration dans l'environnement et pas tout couper et voir après ce qu'on peut faire. Donc ça oblige à modifier des pratiques, mais au final, c'est mieux pour tout le monde. À terme, sur cette parcelle d'une trentaine d'hectares, pas moins de 700 logements seront construits. Et pour préserver l'esprit du développement durable, des jardins publics seront aménagés, tout comme un parc boisé, une façon de penser autrement l'aménagement urbain. Suivez l'info sur Guyane la Première.